Hello, je suis Latifatou Dianda, je suis journaliste présentatrice à Deni Voice. J'ai 13 ans, j'ai eu l'opportunité de prendre part à la table ronde de Dakar en 2023 avec d'autres enfants du Mali, du Nigeria, du Sénégal. Je représentais le Burkina Faso. Cette rencontre a eu lieu autour de la lutte contre la faim et les conflits dans le cadre de la résolution 2417. Je vous raconte mon voyage tout de suite. C'était la première fois que je prenais l'avion. Pour dire vrai, c'est la première fois que je quitte le Burkina Faso et c'est une belle opportunité pour moi. Le vol était prévu à 7h30, donc la convocation c'était 2 heures avant. Moi je suis arrivée à 5h30 à l'aéroport avec ma maman et ma tante. Ma rédactrice en chef, Tata Nadine, est arrivée avant moi pour un peu remplir la paperasse. Moi je suis arrivée et peu de temps après, j'ai dit au revoir à ma maman et puis à ma tante et j'ai rejoint ma rédactrice en chef au sein de l'aéroport. Avec elle, on a attendu que le vol s'ouvre. Une fois le vol ouvert, on s'est enregistré et on nous a conduits au hall. Là-bas, on voyait les avions et on attendait que notre avion soit prêt à décoller. Quelque temps avant 7h30, le bus est venu nous chercher, nous a conduits à l'avion. Arrivé là-bas, on a vérifié nos identités encore et on a embarqué. On nous a montré nos sièges. On était assis, j'ai discuté encore avec Tata Nadine parce que j'avais un peu peur. Puis elle aussi, elle essaie de me rassurer et je pense que c'est à 7 heures que les hôtesses ont pris la parole, nous ont donné les consignes à tenir pendant le vol et nous ont dit également qu'on allait faire escale en Côte d'Ivoire et au Togo avant le Sénégal. Voilà ce qui s'est vraiment passé. J'avoue que le voyage était passionnant. Quand l'avion a décollé, j'ai eu peur, mais ce que je ne savais pas, c'est que avant de voler, l'avion prenait un élan pas possible, une vitesse que je n'imaginais pas. Quand c'est arrivé, j'ai poussé un cri de peur. Mais vraiment, c'était passionnant. C'est ma première fois d'être si proche des nuages. En un seul voyage, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Togo, même si je n'ai pas visité en profondeur. Le Sénégal est un beau pays. Également, on est arrivé au Sénégal autour de 18h à l'aéroport et à 20h à l'hôtel. Et on n'a pas eu vraiment le temps de faire quelque chose à part nous doucher, manger, aller se reposer. Le voyage était très long comme je le disais. On arrive à l'hôtel autour de 20h. On a vraiment plus le temps pour la prise de contact, même si c'est ce qui était prévu. Mais j'ai quand même eu le temps d'échanger avec mes pères du Mali, du Nigeria, du Sénégal autour de la table en mangeant. J'ai pu mettre un nom sur chaque visage. J'ai vu des enfants qui étaient engagés dans leur société, dans la protection de leur père et c'est ce qui m'a vraiment encouragée encore. Après nous être reposés, les vraies choses ont commencé le lendemain parce que dès 8h, on s'est réveillé dans la salle de conférence entre enfants du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Burkina Faso. On a discuté des réalités des enfants dans nos pays respectifs et pour dire vrai, les enfants sont des laissés pour compte. Les enfants sont les plus grandes victimes des différentes crises sécuritaires, même sanitaires. Beaucoup d'enfants sont morts, beaucoup d'enfants ont perdu leurs parents. Beaucoup d'enfants sont aujourd'hui dans des situations précaires. Beaucoup ne vont plus à l'école. Leur avenir est mis entre parenthèses. Des difficultés qui touchent vraiment nos différents pays. Après avoir discuté de tout cela, on a rencontré les adultes. Quand je parle d'adultes, je parle des différents responsables qui agissent dans le secteur de la protection de l'enfance. On leur a laissé voir les difficultés, les réalités que nos pères vivaient dans le pays respectif. Pour noter que le Burkina Faso, le Mali sont les pays les plus touchés à cause de la sécurité. Après cet échange, on leur a laissé voir les difficultés, les réalités que nos pères vivaient dans les pays respectifs. Pour noter que le Burkina Faso, le Mali sont les pays les plus touchés à cause de la sécurité. Et après cet échange, avec eux, on s'est retiré et on a écrit le manifeste des enfants de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la lutte contre la faim et les conflits. Dans ce manifeste-là, on fait des recommandations pour que les enfants soient pris en compte. Les enfants soient protégés parce qu'en réalité, c'est les plus innocents dans ce combat. Les enfants n'ont pas pris les armes, ce sont des adultes et par la suite, on voit aujourd'hui que les enfants sont enrôlés. En gros, ils sont des victimes. Donc l'objectif est vraiment de protéger les enfants, de leur permettre d'avoir une vie, de l'assurance.
Ce voyage a été donc passionnant pour moi parce que j'ai beaucoup appris. J'ai découvert le Sénégal et je suis par exemple allée au monument de la Renaissance. Je l'ai visité même si c'était la nuit parce qu'on était pris par le temps. J'ai vu la plage, j'ai regardé de loin l'île de Gorée, même si j'aurais voulu vraiment visiter l'île de Gorée et aussi connaître l'espace où transitaient les esclaves. J'ai beaucoup plus appris ces réalités des autres enfants des autres pays. Vous savez, j'ai vu des enfants qui étaient engagés pour la cause des autres enfants dans leur pays, qui luttent, qui faisaient des conférences, qui allaient voir les responsables des pays pour parler de la situation de leurs enfants. Ceci a créé en moi une sorte de combativité. Je suis aujourd'hui prête, décidée à la lutte pour la cause des enfants au Burkina Faso. Un jour comme moi, je vais déjà vous inviter à nous rejoindre à Deni Voice ou bien intégrer une organisation qui fait dans la protection de l'enfance. Parce que non seulement vous êtes enfant, vous avez besoin de protection. Et il y a des enfants qui sont dans des situations un peu plus difficiles que vous, qui ont besoin de protection. Il vaut mieux vous engager dès maintenant. Ça va vous aider à avoir l'esprit plus ouvert sur la situation des enfants et à lutter pour une cause noble. C'est de là que viendront les opportunités parce qu'en intégrant Deni Voice, je n'avais pas l'objectif de voyager, aller au Sénégal ou dans d'autres pays. Mon objectif, c'était vraiment de vivre ma passion, le journalisme, et de prouver que les enfants sont capables de faire beaucoup de choses. Ensuite, les portes sont ouvertes pour moi. Je souhaite à chacun des enfants du Burkina Faso de se lever vraiment et de lutter pour sa cause afin de connaître beaucoup plus d'opportunités. Voilà donc pour mon voyage au Sénégal. C'était un voyage passionnant. Je vous remercie pour l'écoute et je vous invite à nous rejoindre pour la lutte parce que personne ne va défendre la cause des enfants à part les enfants. En fait, même si les adultes vont nous défendre, il faut bien qu'on s'implique. Merci et au revoir. À très bientôt. Bisous.